Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. De nombreux observateurs appellent à une modération dans les prises de parole des candidats et des leaders politiques. Dans la région de Guibérois, un mouvement inédit se dessine avec l'adhésion de plus de 3000 femmes au sein du RHDP. Et à Zlan-Haut-Pleu, la communauté se mobilise autour d'un projet de solidarité visant à améliorer le quotidien des orphelins. La Fédération pour la paix universelle s'inquiète des dérives verbales de certains acteurs politiques à l'approche de la présidentielle de 2025. Lors d'une rencontre à Gagnoa, le président régional de la FPU a exprimé ses inquiétudes. Une année de paix. On nous parle donc de gauche à droite des élections. Et nous disons que nous aurons des élections apaisées. Nous aurons les élections entre Ivoiriens et donc de vraies élections. Il a exhorté les hommes politiques à modérer leur discours, évoquant l'intensification de la violence verbale des deux côtés. La FPU prévoit une grande tournée dans les villages et hameaux de Gagnoa pour sensibiliser les populations sur la paix et le vivre ensemble. À la fin de la rencontre, des dons ont été remis à leurs responsables locaux. Plus de 3000 femmes de Guibérois adhèrent au RHDP à quelques mois de la présidentielle de 2025. Cette adhésion a été saluée lors de la rentrée politique du parti à Guibérois, situé dans le département de Gagnoa. Ces nouvelles militantes se sont engagées pour le développement et la victoire de leur parti aux prochaines élections. À Guibérois, en 2019, on n'avait pas de l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable. Et ça, c'est dans la vision du président de la République. À gauche, tout le monde le voit. On a notre hôtel de ville qui est en train de pousser. Nous avons équipé, clôturé notre hôpital. La zone industrielle qui vient de voir lieu. Là-bas, nous avons mis en place non seulement cet espace dédié à nos artisans qui nous accompagnent tous les jours, mais surtout avec l'appui du gouvernement, nous avons pu viabiliser ce site. Le président de la République et son gouvernement s'attellent à apporter le bonheur tant recherché aux Ivoiriens. Aujourd'hui, la politique est faite autrement. Le RHDP, il s'agit d'une politique qui est visible avec les actions, qui est visible par le développement apporté dans tous les domaines de notre vie. L'eau, l'électricité, la santé, l'école. En tout cas, aucun pan n'est laissé au hasard sous la férule de notre visionnaire, notre président. Le directeur général de l'INJS a indiqué que cette adhésion des femmes est le fruit de nombreuses actions de développement et de paix menées par le président de la République. L'honorable Zon Camara, député de Gagnoa et représentant la présidente du Sénat, Candia Camara, a offert de nombreux dons aux femmes de Guibérois pour les soutenir dans leur autonomisation. Les jeunes du campement de Totoko-Nancro, situé à 11 km d'Oumé dans la sous-préfecture de Diego-Nifla, ont lancé un mouvement pour soutenir la paix en Côte d'Ivoire. Regroupés au sein de la génération artisans de paix de Totokro, ils ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la consolidation de la paix à quelques mois de la présidentielle. Julien Conan a encouragé la jeunesse à être studieuse, disciplinée et solidaire pour garantir un avenir prometteur à la Côte d'Ivoire. Il a aussi salué l'initiative, soulignant que cette jeunesse constitue la force vive du pays. Donc là où vous semez la paix, vous semez la cohésion. Là où vous semez la paix, vous semez l'amour. Là où vous semez la paix, vous semez le pardon. Parce que n'oubliez jamais que l'Église est fondée sur le pardon, l'amour du prochain. Donc, chers vieux, je voudrais vous encourager. Vous encourager à aller dans le sens de vos objectifs. Parce que nous sommes dans une année importante. Faisons la paix. Et vous qui êtes jeunes, c'est à vous de faire la paix pour qu'il y ait la paix dans notre pays. La cérémonie de présentation du mouvement a été parrainée par Julien Conan, cadre du GO. Il a rappelé l'histoire de Totoko-Nancro, fondée en 1945, soulignant son rôle clé dans la dynamique communautaire de la région, sous la direction du chef actuel, Kwasi Yao Séraphin. Les pensionnaires de la pouponnière de Zlan-Haut-Pleu, un centre d'accueil pour enfants orphelins, ont reçu un important don de vivres et de non-vivres pour leurs besoins vitaux. Ce geste généreux provient de la Fédération des organisations des mouvements et associations dents. Nous avons choisi Zlan-Haut-Pleu, surtout les enfants orphelins, parce qu'ils sont vulnérables. Et aujourd'hui, nous avons apporté un peu la nourriture, le savon et puis les couches.
juste un peu pour subvenir aux besoins des ressortissants d'ici. La directrice de la pouponnière Juliette Gueux a salué cette initiative et lancé un appel à toutes les bonnes volontés, soulignant la situation difficile de la structure. Il faut dire que la pouponnière, comme nous le savons tous, c'est une institut qui a été créé depuis 1947 et qui avait été suivi par la mission biblique, par des dames missionnaires qui sont rentrées en 2000 et ont remis la structure à l'église Uyeso Côte d'Ivoire. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, la pouponnière accueille les enfants qui sont nés et qui, pendant l'accouchement, perdent leur maman. Et pour certains même, qui perdent aussi leur papa. Créée en 2022, la FEMADAN a pour mission de fédérer les associations et mouvements dents afin de rendre leur action plus efficace pour le développement de la région du Tongbi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci.